Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Je vous retrouve dans quelques instants. Allez hop, c'est parti. Le temps que je mette mes lunettes, on y va avec une première carte. Nous sommes le 30 janvier 2023. Il est actuellement 9h15 ici au Québec. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec elle. Non. Avec elle. Oh! Un appel. I just called to say I love you. Bon, une personne ici souhaite t'exprimer son amour. Une personne qui pense à toi, qui a le goût de te parler. Peut-être que c'est toi qui as le goût d'exprimer tes sentiments, ton amour pour une certaine personne, qui sait. Allons-y. Commençons avec l'appel. L'appel du cœur. La relation, le pont, créer un lien. Une personne qui veut créer un lien avec toi. Qui veut te rejoindre sur ta rive, sur ton île. Une personne ici qui veut te rejoindre. Continuons. Peut-être que c'est toi là aussi qui veut rejoindre cette personne. Continuons. Allons-y avec une carte. Sur celle-ci, une carte mot. Où veux-tu m'amener aujourd'hui? Ressentiment. Bien là. On veut me dire quoi? Il y a un blocage sur la route. Quand je regarde l'arc-en-ciel, je pense au lien, je pense à la possibilité de réconciliation. Je vais déposer une carte ici. Expliquez-moi. Bien, il y a une personne qui attend. Qui t'attend. C'est peut-être toi aussi qui attends quelqu'un. Ressentiment. D'après moi, on a quelque chose à dire, à exprimer. À libérer. Le cadeau est en dessous du paquet. Le vouloir partager, vouloir faire plaisir. C'est la carte du don. Bon. En ce moment, ce qui représente le nœud, si on peut dire ça ainsi, bien, ça serait la carte du ressentiment. Attendre l'appel d'une personne, le lien, vouloir partager, échanger. Qu'est-ce qui explique le ressentiment? Je vais chercher à comprendre. Ce ressentiment, quand je regarde cette carte, si elle se présente, bien d'après moi, c'est parce qu'il y a un non-dit. Il y a quelque chose qu'on n'a pas exprimé à quelqu'un. On l'a sur le cœur.
Ah, là, je regarde en dessous du paquet, je vois le diable ici. Il se trouve à être à l'envers. Je viens de le voir. Bon, le petit diable ici qui est là. Donc, probablement qu'on s'est fait du mal. Que représente le diable ici pour vous? Il est probablement lié, là, à la carte ressentiment. Donc, je le vois, le petit diable. Il est à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, c'est bon. Étant donné que je le vois, oups, d'après moi, on va régler ça. La carte est bleue, en dessous. Celle qui vient faire un nettoyage, qui vient justement absorber ou transformer la souffrance. La carte bleue, la carte magique, qui enlève la négativité en le jeu. Et la carte ressentiment était en lien avec la carte du diable à l'envers. Donc, la carte du diable à l'envers peut me parler de quoi? De mensonge. On a le choix. Mensonge, trahison. C'est une carte qui peut me parler de toute forme de violence, qui peut s'exprimer à travers des paroles blessantes. On a le choix, vous le savez. Vous savez ce que représente le diable à l'envers pour vous. C'est une carte qui exprime la souffrance. Donc, on s'est blessé dans la relation. Le diable à l'envers peut exprimer la jalousie excessive, la possessivité, l'emprise. Qu'est-ce qui explique le ressentiment? Oh, attendez. On attend le retour d'une personne qui en a gros sur le cœur, qui porte une violence à l'intérieur d'elle. On attend son retour. Bon, étant donné que la carte bleue est présente, là, et regardez Cupidon qui est ici, là. Cupidon, bien d'après moi, il va y avoir une réconciliation. Il y a de l'amour dans l'air avec Cupidon. Sur quoi allons-nous poser notre regard? Donc, probablement qu'on réussit à exprimer le non-dit. Des fois, on manque de mots. Des fois, on manque de mots pour exprimer ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. On n'a pas les bonnes paroles. On peut être maladroit, maladroite. D'après moi, ici, on réussit à faire la paix avec soi-même et avec l'autre. Probablement qu'on a exprimé le non-dit. La connexion est rétablie. Cupidon est présent. C'est comme si on attendait le retour de notre amour. C'est comme si cette personne avait réussi à évacuer, avec la carte bleue, à évacuer la charge qu'elle portait, une charge de violence intérieure. C'est comme si cette personne avait réussi à évacuer ses émotions. À exprimer. Sa souffrance. Oui, il y a apaisement ici.
Donc, on attend quoi? Un message. On attend le retour ici d'une personne. Cupidon est là. L'amour, le retour de l'amour. Le retour de l'amoureuse, le retour de l'amoureux. OK, je vais... On est triste ici parce qu'on ne voit pas cette personne. Il y a une distance. Je pense que je vais piger une carte rose. On attend. On attend le message, on attend l'appel. On pense à l'autre. On veut lui faire savoir. Pardonner et apprendre. Cette carte résume ces trois-là. Se libérer et se guérir d'un passé. Et on nous parle d'amour au présent. Donc, d'après moi, il y a une personne ici qui a réussi à évacuer une charge en lien avec la carte du diable. Le diable peut exprimer aussi toutes sortes d'addictions. C'était malsain. Il y avait quelque chose de malsain en le lien, quelque chose à se faire pardonner. Mais avec la carte bleue, il y a accueil. C'est comme si on ne voyait pas cette personne. Il y a une tristesse. Continuons. Une tristesse et on attend le retour. On est dans l'attente. Bien, d'après moi, avec la destinée et la carte de l'éveil, il va y avoir un retour, un nouveau début, un changement important. Une invitation, quelque chose qui nous surprend, une nouvelle occasion ici de recommencer. C'est un changement important. Donc, la carte bleue a fait son travail. Elle neutralise la négativité. Donc, on réussit à exprimer le non-dit, à l'identifier, à le nommer. S'il y a quelque chose qui t'a fait de la peine, ou tu as fait de la peine à l'autre, bien d'après moi, on va réussir à l'exprimer. Il y a beaucoup d'amour en ce jeu. Il y a de l'amour. Et on croit en ce lien. Prêt ici à recommencer. On avance. Changement important, le 1. Je vais déposer une carte. Il y a du mouvement, là. C'est un retour. Il y a une personne qui prend une chance ici. Rien à perdre. Tout à gagner.
présente la bonne dame. Donc, la bonne dame représente la bienveillance, le cœur, la vie, un recommencement ici, un retour à la vie. On change de nature. Le chien, l'accompagnement, la bonne dame, la guérisseuse, un nouveau départ. C'est la carte du magicien. On prend une chance ici. La guérisseuse, la bonne dame et le magicien. Je vais déposer une carte sur la roue de fortune qui me parle d'un changement positif, évolution positive. En ce moment, la roue tourne dans le sens positif, dans le sens du succès. Ici, c'est la carte du prendre soin. Le goût de prendre soin de toi. Des soucis. Est-ce qu'on va dépasser la carte du conflit? Je pense que oui. On me présente ici une personne sensible. On dirait une personne qui a l'esprit du jeu. Ici, on est préoccupé. Est-ce qu'on devrait saisir l'opportunité? Est-ce qu'on devrait dire oui? Est-ce qu'on devrait oser? Ça semble être compliqué. Il y a quelque chose qui accroche. C'est un conflit avec soi-même. La roue tourne dans un sens qui est positif. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Est-ce qu'on va prendre une chance? On se pose des questions. Aïe, aïe, aïe. Et la carte qui me parle de quitter un lieu. Rouler, partir, il y a du mouvement ici. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a une personne ici qui se pose des questions. Est-ce qu'on devrait... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on devrait créer le lien entre nous, la relation? Une personne attend un signe de vie, un signe, un appel. Ici, ça semble être compliqué. Pourtant, la roue tourne dans le sens qui est positif. On se demande si on devrait partir, on devrait-tu y aller, on devrait-tu prendre la route. Mais j'ai comme l'impression que oui. Il y a une personne ici qui a le goût de partager, d'échanger, et ça lui demande de... ici et là, on se casse la tête. Pourtant, je ressens quand je regarde ces cartes,
je ressens le goût d'aller de l'avant. Bon, je vais déposer une carte sur ces deux-là, parce que le blocage est ici. Je vais piger une carte noire, on verra bien. Expliquez-moi. C'est quoi ce cassage de tête-là? On se demande si on devrait y aller, si on devrait saisir cette occasion, si il y a une résistance. On pense beaucoup. Bon, là, on me parle de quoi? D'un changement, une relation qui se termine. Bon, écoutez, là, je pense que je rencontre plus d'une personne. C'est comme un désir de se réconcilier. Le jeu inspire ça. Un désir de se réconcilier, de créer le lien, de revenir. J'ai vu ici qu'il y avait un pardon. On apprend. Il y a un pardon. La carte bleue qui neutralise toute la négativité. Le lien, l'appel, l'expression des sentiments. Tantôt, j'ai vu une personne qui s'ennuyait de l'autre, de son amour, qui l'attend, qui est triste, qui a envie de l'accompagner. J'ai rencontré une personne qui est prête pour un changement important, accompagner, être avec l'autre, recréer le lien. Ici, une personne se questionne si elle devrait ou pas aller de l'avant. Et quand je regarde ces deux cartes, ben même si on prend une chance, bien, en cette zone, il y a une relation qui est terminée. Donc, on accueille ce qui s'est passé et ça s'arrête là. C'est comme si c'était le temps d'aller de l'avant. Il y a une relation aussi une personne qui vit la faim. Une relation qui est terminée. C'est le temps d'avancer, de passer à autre chose. Donc, on accueille le vécu passé et ça s'arrête là. Donc oui, on peut appeler l'autre, s'exprimer, communiquer, mais il n'y a pas de seconde chance. C'est terminé. Et il y a l'autre relation où il y a expression des non-dits. On attend le retour, l'appel. L'énergie de Cupidon. Il y a une relation, il y a une personne qu'on aime. On s'ennuie de cette personne. On ne la voit pas. On veut être avec, l'accompagner, soutenir. Soutenir une... on nous présente la carte du féminin, une personne qui est sensible, charmante, envoûtante, séduisante.
C'est comme un idéal. On veut soutenir cette personne, s'engager avec cette personne. Il y a une zone, il y a une relation où il y a réconciliation et retour. On s'ennuie de cet autre. Il y a un retour, réconciliation. Et il y a aussi une relation où on accueille ce qui a été vécu et ça s'arrête là. C'est terminé. Il y a transformation, c'est la fin, c'est terminé. Il y a une personne qui n'éprouve plus de sentiments pour l'autre, de sentiments amoureux. Une personne qui a changé, qui est rendue ailleurs. Son cœur est ailleurs. Bien, c'est ce que je rencontre, là. Attendez, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et il y a l'autre relation où il y a un pardon et on apprend. Il y a réconciliation. On dirait que je rencontre trois au moins relations. Il y a une personne qui veut s'engager. Oups, regardez donc qui est là, un masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. C'est le message de la carte. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, c'est un masculin qui revient ici. Qui a besoin d'exprimer. C'est un masculin ici, une carte qui exprime la protection. Un masculin protégeant. Qui revient. Je vais prendre une pause ici. C'est l'énergie du départ de la journée. On verra bien. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!